Quelque chose vous accompagne. La soeur t'a accompagné quelque part. Elle était conciliée dans une partie des temps. Elle était là avec toi. C'est comme le père. Elle était aussi accompagnée avec lui. C'est comme ma femme. Elle est accompagnée avec moi. C'est comme lui. Sa femme est accompagnée. Et elle fait partie des soumis. Elle est consignée avec lui. C'est comme on peut les dire. Ils sont consignés dans le sens où vous pouvez les voir. Assis. Amen. Peuvent-ils se détacher de là? Impossible. Quelque chose les lie. Et vous n'expliquerez même jamais. Amen. Parce que ça ne dépend pas de vous. Amen. Ça dépend d'un net qui a rattaché chaque chose avant que vous ne veniez au monde. Amen. Et vous devez suivre cela. Amen. 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 Vous m'écoutez? J'ai envie de prêcher comme un évangéliste. Je ne veux pas parler de toujours les symboles, non. Comme un approche pour positionner. Il n'y a aucun positionnement aujourd'hui. On va parler comme évangéliste simplement. Vous me suivez un peu. J'espère que je ne vous ennuie pas. Hein? Amen. Hein, mon frère. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Qui n'est pas venu? On le recevoir. Détendez-vous, hein. Donc, on a du temps, c'est quand même dimanche. Vous n'avez pas souvent. Dieu, on n'accorde pas souvent beaucoup de temps. Aujourd'hui, quand même. Vous n'avez pas dit que vous allez me donner. C'est facilement, non? Hein? C'est un peu la parole du Seigneur. On va un peu l'écouter et puis évoluer avec, grandir. Hein? D'accord. Je vais revenir sur le verset. Je vais juste parler un peu de la manière digne de la vocation. Oui, comme la dernière fois on avait parlé. Hein? Je te souviens lorsqu'on avait parlé du coiffeur. Hein? On a parlé d'un coiffeur. Il était digne de la vocation qui lui a été adressée. C'est comme vous. Hein? Exactement. Chaque personne est digne de la vocation qui lui a été adressée. Amen. Ouais, le Gabon est digne de la vocation qui lui a été adressée. Amen. Le Gabon, pour vivre, a quelque chose qu'il doit puiser, qu'il doit prendre. Quelque part dans la terre. Amen. Yes. Vous êtes une terre. Amen. Et Jésus a écrit sur la terre. Il a écrit quelque chose sur la terre. Amen. Lors de la condamnation, vous me suivez. Je vais parler le plus calmement du monde. Lors de la condamnation d'une prostituée. On condamnait une prostituée. Vous connaissez toute cette histoire-là? Une prostituée devait être condamnée. Amen. Mais on a appelé Jésus. Jésus vient parler. Jésus a regardé. Oh, tu es la femme. Qu'est-ce que tu dis? Cette femme-là a commis adultère. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? C'est une prostituée. La qualité de femme n'a bousille. Il n'y a rien à faire. C'était comme ça le monde des Juifs. Une femme qui condamne la prostituée. En fait, quand une femme va avec plus d'un homme, ce n'est pas la peine. Amen. La femme est différente de l'homme. Je vais un peu pénétrer ça. Ça va être un peu dur. Hein, excusez-moi. Mais c'est en réalité, vous remarquez, le monde, accrochez-vous un peu. Je ne suis pas contre les femmes, hein, ni les sœurs. Mais j'ai envie de redresser quelque chose parce que vous êtes des femmes. Et remarquez que le monde aujourd'hui sait qu'il est à cause de la femme. Amen. Parce que ça a commencé avec une femme. Amen. Et ça va se terminer encore avec une femme. C'est une femme qui prendra le contrôle du monde et qui va amener le désordre. Mais vous êtes des femmes, vous devez avoir une certaine attitude. Même nous, nous sommes une femme, l'épouse du Seigneur. Mais chaque femme doit avoir une certaine manière de pouvoir marcher. Amen. Amen. Et parce que je vais un peu m'appesantir là-dessus. Amen. Pour ceux qui sont en couple, hein, ceux qui sont en couple, oui. Mariés ou non mariés, peu importe. Oui, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on a affaire à des femmes qui doivent avoir une vocation. Amen. Qui doivent finir la vocation qui leur a été adressée. En ce temps de la faire. Amen. Mais on remarque aujourd'hui, chaque femme a une attitude. Oui, merci. Elles reçoivent une certaine manière de faire les choses. Leur évangile. Et cet évangile vient de qui? La plupart du temps. Ça viendra d'où, les voisins? Quand les voisins n'arrivent pas à bloquer, c'est-à-dire à influencer la femme, ils iront chez qui? Ils iront simplement à la télévision. C'est la télévision qui va donner une certaine ligne de conduite à cette femme. Amen. Quand la télévision n'arrivera pas, ce sera l'église. Vous remarquez un peu? Quand la télévision n'arrivera pas, ce sera l'église. Et quand l'église ne pourra pas, hein, quand l'église n'arrivera même pas, ce serait simplement les démons qui feront leur rôle. Quand même les démons ne pourront pas, alors Dieu prendra le contrôle. Bon, moi j'ai envie de voir les femmes de Dieu. Je veux parler d'abord des femmes que Dieu peut prendre le contrôle ce matin. Amen. Mais on va peindre les deux tableaux. Amen. On va montrer les femmes qui sont dignes de leur vocation. Amen. Je vais revenir sur le passage de Timothée qui dit, sache que dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Oui, monsieur. Nous sommes dans. En fait, j'ai envie de courir, j'ai envie de m'arrêter, je ne sais pas. J'ai envie d'aller, le cœur part maintenant vite. J'ai envie d'aller vite, j'ai envie de m'arrêter. Mais bon. Donc, nous sommes dans les derniers jours. Chaque
personne est consciente que nous sommes dans le dernier jour. Alors, il y a un panorama donné. Le panorama est donné aujourd'hui. Et nous savons tous ce qui se passe aujourd'hui et qui a l'origine de ces choses aujourd'hui. Et s'il y a quelqu'un qui a été perverti au maximum, c'est la femme. Amen. Regardez les films américains. Regardez les films américains. Surtout là où les stars dansent. S'il y a quelqu'un qui déshabille le plus facilement, c'est la femme. Les hommes sont toujours bien habillés. Vous n'avez pas ça? Les hommes sont toujours bien. Eux, quel est l'homme qui va accepter d'être en culotte? C'est rare, hein? Les stars là. Vous avez déjà vu, je ne sais pas, Puff Daddy. On l'appelle comme ça, Puff Daddy. Vous avez déjà vu Puff Daddy en culotte? Dans les trucs là. Jamais. Qui va accepter ça? Les stars, les Michael. Vous avez déjà vu Michael en slip? Jamais. Il ne va pas accepter ça. Personne ne va. Qui dit quand même les a laissé un peu la conscience? Il dit jamais. Même le diable qui les envoie dans leur truc, il dit à Satan, ça là, non. Non, on ne peut pas accepter ça. Si tu veux mettre ça chez les femmes, moi chez nous. Il refuse ça. Satan lui-même, il s'est cassé, niveau là, il ne peut pas les amener. Il refuse. Mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il prend les femmes. J'ai vu Naomi Campbell danser avec Michael Jackson. Elle était totalement nue. Totalement nue. À l'exception d'une feuille de figuier, un petit slip qui essaie de cacher la nudité. Mais sinon, Naomi Campbell était nue. Parce que votre nudité commence par votre corps, en réalité. Les parties de votre corps, les femmes ne sont pas comme les hommes. C'est assez curieux. Si vous prenez une petite fille, vous la mettez nue là, nous tous on va dire oui. Oui, mais vite la vie. Un petit garçon peut dire la bouffe. Mais une petite fille, nous tous on va dire allez, 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 allez. Pourquoi? Elle est encore spéciale. Amen. Amen. Dieu l'a donné certaines spécificités qu'un homme n'a pas. Et Dieu l'a arrangé de telle enseigne que nous n'ayons pas, qu'elle n'a pas le droit de faire certaines choses. Mais aujourd'hui, malheureusement, comme par enchantement, et comme c'est dit, la femme a une certaine attitude. Ne vous en faites pas. C'est la Bible qui l'a dit et vous n'y échapperez pas. Ce qui est curieux, c'est que vous accomplissez les Écritures sans même vous rendre compte que c'est les Écritures que vous accomplissez. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de pouvoir vous dire faites comme ceci, faites comme cela. Non. Le Dieu de cet âge mauvais vous a enseigné. Oui, il vous a enseigné à vivre d'une certaine manière et à faire certaines choses. Et vous le faites que vous le vouliez ou non, vous l'accomplissez. Parce que le Dieu de cet âge mauvais a parlé et certaines personnes ont obéi. Il a parlé par qui? Par votre voisine, par votre mère, par votre soeur, par la télévision. Surtout la télévision. Avec Hollywood, Bollywood, Nollywood et tous ces woods qui aujourd'hui, mais c'est ça, Nollywood, Bollywood, c'est des chaînes exclusivement réservées aux femmes, si vous remarquez bien. Des séries exclusivement. Le diable a compris. En fait, c'est que j'aime mieux, c'est de leur créer des chaînes spéciales pour elles. Là où elles pourront s'asseoir, écouter des films, là où elles auront mon enseignement, elles auront la capacité de mieux polluer. Parce qu'ils n'ont qu'un seul objectif, séduire les fils de Dieu. Amen. Et vous allez les voir. Elles vont vous dire, j'entends, oh, ce sont les réalités. Mais quelle réalité? Un homme malin avec sa propre fille. Elle va te dire, je suis ça parce que c'est les réalités. Une femme malin avec son beau-fils. Je vais regarder parce que c'est la réalité. Elles vont regarder toutes ces choses à longueur de journée. Et à la fin, résultat avec le mari, les clashs vont arriver. Pourquoi elle a été enseignée par qui? Par un pasteur. Oui, mais si pasteur télévision, pasteur star, Hollywood, Bollywood et Nollywood. Des copies de Hollywood qui a pollué la terre. C'est des copies, des pâles copies, parce que c'est des copies même sales. De Hollywood qui a pollué la terre, la côte ouest américaine. Parce que quand vous regardez, là, ces films sont signés ouest. C'est la côte ouest américaine. Et la côte ouest américaine, c'est où? C'est Los Angeles. La puissance des anges déchus, c'est-à-dire des stars déchus. D'accord? Amen. Amen. On va parler pour nous évangélistes. Avant de pouvoir entrer dans une partie assez difficile, qui ne vous permettra peut-être pas, parce qu'on va nourrir tout le monde, chacun à son niveau. Les orthodoxes recevront leur nourriture. Les orthodoxes recevront leur nourriture. Ceux qui ne sont pas orthodoxes, les ultra-orthodoxes recevront leur nourriture.
Hein? Ceux qui ne sont pas orthodoxes recevront leur nourriture. Tout le monde aura sa part et sa dose ce matin. Parce que nous sommes devant le jugement du trône blanc. Amen. Le jugement du trône blanc est là, devant vous. On aura la capacité de pouvoir nourrir et parler de tout le monde. Chacun se reconnaîtra là-dedans. Alors, quand chacun repartira à la maison, il aurait dit ça. Chacun saura quelle est la portion de l'écriture qui lui est assignée aujourd'hui. Et c'est qu'il a dit. Alors, j'ai envie de vous dire, de façon la plus simple, vous êtes digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. Amen. Moïse était digne de la vocation qui lui était adressée. Vous suivez? Amen. Moïse était digne de la vocation qu'il avait été adressée. Amen. Il y avait quelque chose qui avait été dit au sujet de Moïse, Amen. concernant Israël. Amen. À un certain moment donné, le libérateur devait arriver. Il devait avoir un gars qui devait remplir une certaine mission. Amen. Cette mission était de délivrer le peuple d'Israël. Ce gars-là devait arriver avec pour but de pouvoir faire sortir, d'aller faire l'invasion du pays le plus fort du monde, avec un bâton. Il devait digne avoir la capacité de le faire. Mais ça ne devait pas être quelque chose de naturel. Ça devait être quelque chose de surnaturel. C'est comme aujourd'hui, vous ne pouvez pas attaquer les États-Unis sans avoir l'armée la plus forte du monde. Parce que c'est l'armée la plus forte du monde, les États-Unis. C'est quelque chose de surnaturel. Moïse devait dire. La dignité de Moïse ne devait pas être naturelle, elle devait être surnaturelle. Voilà pourquoi Moïse est descendu. Avant de descendre, il a rencontré quelqu'un dans un buisson ardent, dans un feu. Il a rencontré un ex qui n'arrivait pas à un feu, qui n'arrivait pas à brûler un arbre. Amen. Le feu attaquait l'arbre, mais l'arbre ne se brûlait pas. Amen. Ok. Le feu attaquait cet arbre-là, bizarrement. Mais l'arbre ne prenait pas feu. C'était un feu, pas comme les genres de feu que nous connaissons. Un feu bizarre, un feu particulier. Amen. On appelle le halo, la colonne de feu. Ce Dieu qui se cache dans une lumière, il était là. Il essayait simplement de pouvoir attirer Moïse en montrant quelque chose. Un signe bizarre. Amen. Amen. Dieu suit un arbre. Ne consumons pas cet arbre. Amen. Parlons au travers d'un arbre. Du but de la vocation qui a été adressée. Amen. D'autres personnes sont en train de manger. Amen. Ce ne sont pas les mêmes gens qui mangent actuellement. Vous me suivez? Amen. C'était un arbre. L'arbre était en train de prendre feu. Amen. Une voix sortait de l'arbre Amen. afin de pouvoir attirer Moïse pour un but. Amen. Moïse était descendu pour un but. Amen. Dieu l'avait dit. Un jour j'enverrai un feu sur un arbre. Vous t'appelez. Il avait dit à Abraham que l'un des tiens jours viendra sur la terre et ramènera mon peuple. Ce sera quelqu'un qui aura des aptitudes. Il sera digne de pouvoir l'accomplir. Et Moïse a été digne d'entendre la voix sortant d'un feu dans un arbre. Seul Moïse avait cette capacité parce que Dieu l'avait créé ainsi pour pouvoir saisir la voix de Dieu dans un arbre ainsi que lui. Seul. Vraiment. Lui seul était digne Amen. de pouvoir entendre cela. Amen. Aucun homme sur la terre n'était digne de pouvoir percevoir Dieu parlant au travers d'un arbre dans un signe surnaturel. Oh, Moïse a voulu se détourner. Dieu l'a dit, oh, Amen. Moïse, Amen. le lieu dans lequel tu te tiens, essaie, enlève. Amen. Enlève Amen. ce que tu as mis au pied. Enlève ce fauteuil. Amen. Moïse il avait reçu un seul quelque part. Il avait été enseigné. Il était quelque part en Égypte. Il avait reçu quelque chose. Amen. Donc Pharaon l'avait donné. Il a fait de 40 ans. Il avait été enseigné d'une certaine manière. Amen. Amen. Alors Dieu devait avoir la capacité de pouvoir lui dire d'enlever toutes ces choses. Enlève tes souliers, enlève ça, parce que tu es sur un territoire. Une terre, Amen. une terre particulière, Amen. une terre sainte. Enlève cela. Je ne veux pas te voir avec cela. Vous posez vos pieds un peu partout, mais vous oubliez là, vous posez les pieds. Amen. Vous rentrez partout, mais vous ne faites pas attention. Au lieu de le faire, vous posez les pieds. Alors enlève le soulier. Enlève le soulier. Enlève ce que tu crois. Enlève ce que tu penses. Amen. Ce matin, Amen. c'est un feu. C'est un brûler un arbre. Un feu particulier. Peux-tu voir le feu? Amen. Peux-tu Yes. percevoir ce qui se passe? La même chose de Moïse, les mêmes écritures, mais une autre partie de l'écriture. Plus pour délivrer. Non, non, non. Il n'est plus question d'une délivrance. Non. Le Amen. peuple n'est plus en captivité. Mais il est toujours en captivité. Il n'y a plus l'Égypte. Mais il y a toujours l'Égypte. Il est question d'une invasion. Amen. Vous suivez? Vous comprenez quand même? Que Dieu vous bénisse. Je vais parler comme le docteur Charles. C'est lui qui connaît ces choses-là. Nous, on bricole ça. Je vais rentrer. Mais c'est bon, c'est pour la bonne cause.
Si se casse pour le Seigneur, ce serait une bonne chose. S'il va se casser dans un bar, c'est grave. Hein? S'il va se casser chez une petite en escaladant, le mur, c'est grave. Hein? S'il se casse dans une bagarre, c'est grave. Mais s'il se casse pour le Seigneur, c'est une bonne chose. Voilà ce que Dieu attend de nous. Moïse est mort. Voilà à cause du Seigneur. Jésus a été cassé à la croix à cause du Seigneur. Vous remarquez? Paul a été cassé, la tête cherchée à cause du Seigneur. Oh frère, il est préférable qu'une partie de mon corps se casse. Voilà, j'achève les souffrances de Christ avec une partie de mon corps. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Alors la même chose soit qu'il ait fait encore. Dieu parlant au travers des feux. Brûlant un arbre. Hier, on a discuté sur les arbres. Oh, parlons du jardin d'Éden. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Les gens ont compris que malheureusement, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden était un acte naturel, mais c'était un acte spirituel. Parce qu'il n'y avait rien de naturel dans ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il n'y avait rien. Tout était spirituel. Ce n'était pas des arbres comme vous pensez. Non. Amen. 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 Sinon, quoi, c'est ça? Amen. Amen. Sinon, ouais, c'est ça. C'était pas un arbre naturel. Amen. C'était un arbre particulier. Amen. Mais néanmoins, c'était un arbre. Oui, La Bible appelait un arbre. Oui, Il y avait deux arbres. Il y avait deux arbres qui avaient deux vocations. Amen. Les arbres n'ont pas été plantés pour rien. Tous les arbres, les manguiers, les arbres, les pommes, tous les pommiers, tout cela, tous ces arbres existaient. Dans nos jardins là, tous les arbres étaient là. Mais il y avait deux arbres qui avaient deux vocations. C'est comme tous ces arbres ont une vocation. Ils sont dignes de la vocation qui leur a été adressée. Le soleil ce matin vous a éclairé. Il a été digne de la vocation qui lui a été adressée. Oh, la lune a été digne de la vocation qui lui a été adressée. Tout est digne de quoi? Digne de la vocation. Mais vous êtes digne de quoi? Amen. Ce matin, vous êtes digne de quoi? Oui, monsieur. Depuis 0 année jusqu'à maintenant, vous avez été digne de quoi? Amen. Quelle est la vocation que vous avez été adressée? En toute humilité et toute douceur, parce qu'effectivement, vous avez accompli cette vocation avec humilité et douceur. Lorsque vous êtes lancé pour certaines femmes, oh, pour certains frères, dans certains types de péchés, c'est en toute humilité et en toute douceur. Vous supportant, vous avez supporté le mal, vous avez supporté ceux à qui vous êtes en train de faire le mal, les uns les autres, avec douceur, conservant le lien de la paix avec certains, la paix avec le péché. Et le plan va encore faire la paix avec le péché ce soir dans son temps. Après, quand on a connu. Mais la paix avec le péché, c'est de reproduire encore le péché, le même péché. Vous êtes en paix avec le péché, puisque vous n'êtes pas en guerre avec lui. Alors que vous êtes censé être en guerre avec le péché. Amen. Vous me remarquez? Amen. Mais le vent, la pluie, la neige, toutes ces choses-là ont une vocation. Amen. Chaque chose sur la terre a une vocation. Le diable a même sa vocation. Amen. Même Satan a une vocation. Il a été adressé par qui? Par le Seigneur. Le diable a une certaine vocation qu'il doit faire. Il ne doit pas en déroger. Il ne parle ni à gauche ni à droite. Il obéit fidèlement à ce qui a été dit de lui. Mais il ne peut parler ni à gauche ni à droite. Et toi, quelle est ta vocation? Pourquoi tu es venu au monde? Pourquoi tu fais ces choses? Quelle est la raison pour laquelle tu ne te stabilises pas? Amen. Pourquoi tu ne te stabilises pas? Pourquoi l'Écriture dit, dans les temps de la fin, les gens seront égoïstes, fanfarons, pères, blasphémateurs, méchants et religieux, ingrats, déloyaux, calomniateurs, fornicateurs, Amen. méchants buveurs, bastonneurs de femmes, Amen. bastonneurs de femmes, buvants, fumants. Tu fais ça même sans qu'on ait pris pour toi. On n'a pas besoin de prier. Tu as accompli les Écritures. Alors c'est une vocation. C'est une étoile qui est sur toi. Amen. Amen. C'est une vocation qui t'accompagne. Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Mais exactement, la Bible a dit. Alors, on n'a pas besoin de ces esprits qui sont derrière toi, chargés du beau, de l'enfer. Amen. Parce que c'est des choses enfériques que Dieu a prévues, que Dieu a dit dans les derniers jours. Voilà comment les hommes se comporteront. Voilà comment X. Mais Dieu n'a pas consigné ton nom. Amen. Amen. Il n'a pas dit que ce serait.
Ah, il a dit que c'est bon. Il n'a pas dit que c'est vrai. Il a juste dit que les gens seront méchants, égoïstes, infaillibles. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle aujourd'hui? Amen. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé quand même curieux, comme dit Salomon. C'est que j'ai trouvé des bizarres dans ce monde. C'est que j'ai vu des gens, je sais Salomon de tout. J'ai trouvé curieux. J'ai vu des gens qui avaient la possibilité de pouvoir vivre une vie digne de l'évangile, mais qui malheureusement ont mené des vies tordues. Il dit ce que j'ai trouvé de plus difficile dans le monde, c'est de voir, il dit, des hommes sages assis sur des tas de sang et des fous sur des chariots. Il dit, s'il y a une chose drôle que j'ai vue sous le soleil, c'est de voir des hommes sages assis sur des tas de sang et des fous sur des chariots. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ce qui est compliqué, c'est de voir des hommes qui sont censés vivre la vie de Dieu en train de faire le désordre, et ceux qui sont censés vivre le désordre, faire le bien. C'est difficile à saisir. Amen. Je vais encore reprendre ça d'une autre manière. Salomon me dit, ce que j'ai trouvé de bizarre, c'est que j'ai vu des gens, j'ai vu en réalité des fous, c'est le monde, les païens, dans les voitures parce que c'est le char, et les hommes sages en train de galérer. Il dit, c'était une folie. Je n'ai pas pu comprendre ça. Mais voilà, j'ai vu des fous sur des chariots, en train de rouler avec des chars, et j'ai vu des hommes sages assis sur des tas de sang, donc dans la galère. Comment des hommes sages en train de galérer, et les fous assis sur des chariots, en train de rouler. C'est ce qu'il a vu. Paradoxe. Au temps du paradoxe. Oui, monsieur. En plein temps du paradoxe. Amen. Au temps où des sages devaient être en train de manifester Dieu. Oui, monsieur. Au temps où des fous deviennent plus fous. Oui. Au temps où des fils de Dieu devaient normalement manifester Dieu, on ne manifeste pas Dieu, on manifeste le diable. Pourquoi? Parce qu'il y a une vocation. Amen. Le but de Dieu, c'est que j'ai encore vu des gens qui prétendent comprendre Dieu. Amen. Amen. Mais regardez le genre de vie qu'ils produisent. Le prophète a prêché la sémence. Amen. La parole de Dieu étant la sémence originelle. Amen. C'est quand même curieux que vous allez planter un manguier sur le citron qui sort. Comment ça? Comment le manguier peut-il produire les citrons? Comment? C'est assez bizarre. Amen. Comment ça se fait-il que les églises n'arrivent pas à produire Jésus et non plus cette compréhension de l'écriture qu'ils devaient avoir autrefois? Comment ça? Comment ça se fait-il qu'on a toutes ces femmes qui prêchent, qui se mettent debout, alors que l'écriture interdit ça? Comment ça se fait-il qu'on a des pasteurs qui ravagent les filles de l'église? Comment ça? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on a d'autres pasteurs qui bougent l'argent de l'église? Comment ça se fait qu'on a des pasteurs populaires, ultra populaires? Comment ça se fait qu'on a des présidents qui ne s'occupent pas de leur pays? Comment ça se fait qu'on a des femmes qui ne s'occupent pas de leur mari, qui ne s'occupent pas de leurs enfants, qui ne s'occupent absolument rien? Comment ça se fait qu'on a des hommes aujourd'hui qui ne tiennent plus compte de leur foyer, de leur famille, qui ne s'en foutent absolument? Comment ça se fait? Amen. C'est assez curieux. Amen. C'est le temps dans lequel nous vivons. Amen. Un temps de paradoxe. Tout est mélangé, méli-mélo. On ne comprend plus absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une vocation esthétique. Amen. La vocation du Seigneur instruit chacun de nous aujourd'hui. Alors, il dit, de quelle vocation il t'a donné? Ce matin, tu devrais regarder. En fait, tu as compliqué l'écriture. Et tu es bandit. Amen. Où tu es du côté du Seigneur? Amen. Et dis bien, de quel côté tu es? Parce que ne t'en fais pas, mon frère, ma soeur. Je ne devrais même pas prêcher comme ça. Le Seigneur voudrait qu'on vous comme ça. Ne t'en fais pas, mon frère, ma soeur. Observe bien ce que tu fais. Tu es de quel côté de la plaque? Tu vis riche, non marié, peu importe. Tu vis avec quelqu'un, peu importe. Vous êtes censé être aligné à la parole du Seigneur. Peu importe la manière dont vous allez prendre ça. Prenez ça comme vous voulez. Peu importe, je ne voulais pas, mais le Seigneur veut que je parle comme ça là. Parce que vous êtes censés être des enfants de Dieu. Vous êtes censés marcher. Peu importe la compréhension que tu peux avoir de l'écriture. Peu importe si la partie de l'écriture, si on ne t'active pas, peu importe. Tu as compris une vocation. Et ta vocation, depuis que le monde est monde, depuis que tu as fait ce monde, il t'a vu en mettant les choses de Dieu. Tu as été créé pour un but. Depuis que tu es un ennemi de Dieu, que tu le veux ou non, tu agis en ennemi parce que tu n'es pas du côté de la plaque du Seigneur. Par conséquent, ta vocation, tu dois agir dignement.
digne de la vocation qui t'a été adressée. Ainsi, Père, je ne serai pas surpris. Comme aujourd'hui, ce matin, je ne suis pas surpris de voir des gens qui manquent expressement, qui n'ont pas le courage de venir adorer Dieu, qui viendront, mais qui viendront chancelant, parce qu'ils n'auront pas l'amour du Seigneur. Mais oui, c'est une vocation. Le Seigneur a dit, ils vont au temps de la fin. Les gens seront fanfarons, égoïstes, méchants, lents, et aimant le plaisir plus que Dieu. N'aimons pas la prière, n'aimons pas les réunions de prière, n'aimons plus rien avoir affaire avec le Seigneur. Mais prétendez des chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans cette vocation. Voilà pourquoi on a des gens qui sont dignes. Dignes de quoi? Dignes de la gêne, dignes de l'enfer. Et voilà, le jugement du trône blanc va commencer ici. Et nous sommes en plein jugement. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un jugement fantastique. Le jugement est là sur la terre. Et le jugement commence dans la maison du Seigneur. Vous êtes en plein jugement. Et vous devez reconnaître la vocation qui vous a été adressée. Quelle vocation? Sortez du monde, sortez du péché, sortez de Babylone. Et venez vers Dieu. On est un peu trop occasionné les choses. Trop occasionné parce que nous sommes passés de la chaîne qui ont commis trop d'erreurs. Il y en a de trop. C'est de trop. Ça en est de trop. On est un peu occasionné sur les choses. Vous croyez que vous vivez éternellement? Non, vous ne vivez pas. Dieu a consigné les cerveaux de vos têtes. Il les a déjà comptés. Votre temps est arrêté. Un jour vous arrêterez. Quand vous le voulez, non. Vous respirez parce que le Seigneur vous permet de respirer. Un jour il va le retirer. Un jour vous partirez. Un jour vous serez confronté à sa partie. Et ce jour-là vous répondrez. C'est la vocation qui vous a été adressée. C'est la même vocation qu'il vous a donnée. Vous répondrez de ça. Vous répondrez de ce que vous avez fait. Vous avez fait de sa parole. De ce message ce matin. Peu importe la manière dont vous prenez ça. Dieu peut-être l'air trop dur. Peu importe, Dieu peut-être l'air trop musclé ce matin. Mais c'est Dieu qui voudrait que les choses se passent comme ça. Oh, amen. Je n'aurais pas voulu frapper de cette manière. Il faut bien qu'on frappe un peu sur le péché. Il faut qu'on frappe pour amener les gens. Ils doivent aimer le Seigneur, pas l'Église. Les gens aiment l'Église. Ils ont un amour pour leur pasteur. Ils ont un amour pour faire le fils. Pour faire cette l'amour pour les gens. Mais ils n'ont pas aimé le Seigneur. Ils ne l'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé sa parole. Ils n'ont pas aimé marcher avec lui. Ils n'ont pas aimé la prière. Ils n'ont pas aimé la méditation. Ils ont aimé leur pasteur. Ils ont aimé leurs églises. Voilà pourquoi ils y font. Mais Dieu n'a plus envie d'écouter. Amen. Mais ne vous en faites pas. Amen. Ne vous en faites pas. Nous arrivons au temps où toute vocation doit arriver à la maturité. Amen. Oui, monsieur, oui, Nous monsieur. arrivons au temps où chaque vocation arrive à la maturité. Oui, monsieur. Nous arrivons à la maturité de chaque chose. Amen. Car qui ne porte pas du fruit digne de l'évangile. Amen. Au frère, Moïse avait un fruit qui devait être digne de l'évangile. L'évangile de son temps devait produire le fruit. Le fruit c'était l'entière Canaan. Voilà pourquoi Dieu voulait ça. Le fruit, c'était quel Canaan? Oh, lorsque Jérémie est arrivé, Jérémie avait un fruit. Le fruit c'était la Babylone. Peu importe. Dieu voulait qu'ils aillent à Babylone. Je vais l'adversaire. Il aurait voulu partir vers les 70 semaines. Et Daniel, il ne venait pas gagner. Alors il a dit à Jérémie, aïe, à Babylone. C'était le fruit qu'il voulait. Amen. Mais aujourd'hui, quel est le fruit? Vous allez me parler d'amour. Oh, comme ils aiment dire l'amour. Mais ils oublient que l'amour de Dieu est proactif. L'amour de Dieu est bizarre. L'amour de Dieu, il a accompli sa parole. Mais avant l'accomplissement de sa parole, il a dit à Jésus, tout le monde est venu là. Peu importe la manière dont vous comprenez l'amour. Dieu ne voit pas l'amour comme vous comprenez. Amen. Amen. Dieu voit l'amour comme lui comprend parce qu'il a son plan. Et derrière son plan, il a vu les choses à distance. Il sait que les telles choses vont s'accomplir. Alors il aurait fallu que tu les bébés. C'était le Dieu immuable, le Dieu plein d'amour qui a dit à Jésus, rase-moi les bébés. Oh, mais la partie humaine, il a comment un Dieu plein d'amour peut-il demander à ses concousis, même les bébés. Mais c'était Dieu, Dieu voyant toutes choses. Ils savaient que c'était des Amalécites. Et qu'en réalité, même s'il les laissait vivre, ces gens-là seront toujours pourris. Voilà pourquoi il a décidé de pourrir ce monde. Même s'il laissait sentir encore, ça ne servira à rien. Ça serait toujours pourri. Encore, nous sommes arrivés à ce temps-là. Chaque arbre atteindra la maturité. Et oui, chaque fils de Dieu qui a entendu la véritable vocation, doit commencer les et observer les choses dans les pays. Voir le trône, savoir quel est le mystère de Dieu, là où Dieu est, là où il est assis, là où Dieu a grandi, là où il est plus porteur, mais qu'il est plus. Peu importe. Vous reconnaissez là où Dieu se situe, là où Dieu est. Sinon, c'est la mort. Ne pas entier, c'est la mort. Ne pas voir, c'est la mort. Vous êtes condamné de voir l'arbre de vie aujourd'hui. Vous êtes dans le jardin de Vous êtes condamné à voir un serpent. Vous devez le voir. Peu importe. Sinon, vous allez être séduit. Aujourd'hui, la même séduction quand même encore. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit que cette église existe? Est-ce qu'il a réellement dit ça? Oui. Des questions battent à l'esprit. Est-ce qu'en fait, Dieu a réellement dit ça? Tout ce qu'il raconte. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Oh frère, nous avons le Vim Toumim.
Nous ne nous basons pas simplement sur les prophéties, quand même c'est une bonne chose. On a des faire moins, que Dieu donne des prophéties, Dieu donne des songes. Nous avons la capacité de voir les choses. Et nous pouvons les voir, nous les voir s'accomplir. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Toute cette capacité, c'est le don du Seigneur. C'est la preuve que Dieu veille sur ses prophètes. C'est la preuve que Dieu est là en agissant. Pas un Dieu à la manière dont nous pensons. Oh, pas une sensation humaine, non. Amen. Dieu n'est pas dans la sensation, Dieu est dans la foi. Dès que vous croyez, il est là. Amen. Parce qu'il dit, là où deux sont assemblés en mon nom, deux ou trois, je suis là. Et fait que vous êtes sûrement assemblés, on s'en nom tout de sa parole. Il est effectivement là. Il n'a pas besoin de sentir un vent. Non! Enlevez les histoires. J'ai senti, j'ai vu. Et un esprit avec sensation. Il n'a pas besoin de sensations pour mon esprit. Non! Il a besoin de trouver la foi. Alors, on va raconter cette histoire-là. Du Saint-Esprit avec sensation. Frère Madame est venu, il a parlé le signe le plus particulier encore, bizarre, qui tue ce qu'on appelle le pentecôtisme du Nageur Nouveau. Il est rentré dans ce monde appelé le message. Le Saint-Esprit avec sensation. Mais il y a une cause de Saint-Esprit bizarre, envoyé par le septième ange. Mila, dans un endroit, une capture différente, bizarre, Dieu qui s'enchante, la tête de la pyramide. Amen. C'est les histoires orthodoxes. Amen. Amen. On rentre dans les histoires. Amen. Non, c'est le nom de casser. Comme Dieu, c'était une pyramide. L'homme est pyramidal. Ne vous en faites pas. Quand je parle de la pyramide, vous êtes des hommes. Vous êtes tous des hommes. Vous êtes pyramidal. Remarquez comment vous êtes. Vous êtes pyramidal. Même Jésus-Christ, c'est la véritable pyramide. C'est lui l'homme. Oh, le second et le dernier que Dieu a mis sur la terre, venant par la parole exactement comme Adam, mais étant le Dieu d'Adam. Vous me suivez? Jésus venant comme Adam, mais étant néanmoins le Dieu d'Adam, créé par la parole de la même manière qu'Adam a été créé par la parole. Adam a été créé par la parole, formé par Dieu lui-même. Dieu créant, Dieu formant. Dieu mettant l'homme créé dans l'homme formé pour pouvoir amener quoi? L'assujettissement du monde. La même chose se reproduit encore. Amen. Jésus venant par la parole, créé par la parole. Il vient encore reproduisant exactement la même chose pour pouvoir assujettir chaque chose. Voilà pourquoi Jésus a dominé toutes choses. Et nous devons repartir à cet endroit. Amen. Il a l'heure. Oui, monsieur. Que nous puissions nous retrouver encore. Oui, monsieur. Alors donc, frères et sœurs, je vais attirer votre attention sur un fait. Nous sommes dans la pyramide. Qu'est-ce que la pyramide? Jésus-Christ. Et la dernière partie que Jésus doit pouvoir révéler, c'est sa tête. Amen. Il a terminé avec les pieds, les mains, les machins, il a terminé toutes ces choses-là. Son corps a été une évolution. Son corps a été quoi? Les disciples qui sont venus, c'était d'abord les pieds. C'était en bas, ils ont commencé avec Paul. C'était les pieds, ils sont montés au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on atteigne la tête aujourd'hui. La pleine statue, mais dans sa tête, il y a une position qui voudrait que vous puissiez avoir, l'intelligence. Vous devez être intelligent. Nous sommes au temps du super, tout devient super intéressant. Vos téléphones sont des téléphones intelligents. Amen. Amen. Super, c'est cadeau. Amen. C'est cadeau intelligent. Amen. Super téléphone. Vos téléphones réfléchissent même, je ne sais même pas comment. Plus vite même. J'ai vu le téléphone de ma femme. C'était quand même curieux. En regardant le téléphone de ma femme, j'ai mis le nom Branham. En mettant le nom Branham, je me suis rendu compte qu'elle n'avait jamais tapé le nom Branham. Par conséquent, le téléphone n'avait pas encore reconnu ce nom. Donc, ça dit que plus tu avances, le téléphone cherche des synonymes au fur et à mesure. Pour voir si en réalité c'est ce que tu cherches comme ça, tu cliques une bonne fois. Mais je me suis rendu compte que sur son téléphone, elle n'avait jamais encore mis le nom Branham. Vous voyez un peu? Donc, ce qui fait que le téléphone cherchait avec des synonymes. Et puis après, paf, j'ai écrit le nom littéralement et j'ai consulté la page. Après, quand je suis revenu, quand j'ai essayé de le mettre juste 2-3 lettres, ça a fait sortir Branham. J'ai dit oui. Téléphone intelligent. En fait, le téléphone a capté. C'est ça. Le téléphone intelligent, le téléphone a capté ce que je voulais faire et m'a simplement donné la réponse rapidement. Il ne t'embrouille pas, mon type. Voilà la réponse. Paf, tu peux aller là-bas. J'ai dit ok. Oui. C'est là-bas où je veux. Paf, et puis on est parti. Et il a encore fait sortir la même page que je voulais. Quand tu me dis c'est ça que tu voulais, tu vas revenir encore à cet endroit. J'ai dit non, j'ai consulté encore une autre. Il a encore fait sortir beaucoup d'autres livres. Si tu veux encore les autres pages, voilà. Oh, il précède même notre façon de pouvoir penser. Il essaie de réfléchir comme nous. Amen. Amen. Les voitures qui partent, qui se déplacent seules. Aujourd'hui, au temps de l'intelligence, les voitures se déplacent seules. Vous pouvez aller dans faire un jeu quelconque. Les voitures vous amènent simplement. Les voitures qui ont la capacité de pouvoir regarder derrière. Si vous êtes dans la voiture, vous faites ce qu'il faut. Vous êtes là comme ça, paf, tu regardes derrière, depuis devant. Tu ne vois pas
Oh, une voiture qui se place seule. Il possède simplement le volant de la voiture tout seul comme ça. J'ai dit oui, des voitures intelligentes. Nous sommes au temps où l'intelligence est totalement abolie. Même dans les choses que nous faisons, des marmites intelligentes qui peuvent vous préparer. Après 45 minutes, tout est cuit. Une marmite intelligente qui programme même le temps. Oh, les micro-ondes, des choses qui peuvent vous préparer la bouffe en quelques secondes. Si vous dites 2 minutes, 2 minutes, c'est terminé. L'intelligence, même dans tout ce que nous faisons. Tout est intelligent. Amen. Amen. C'est la vocation. Amen. Ils accomplissent cette vocation parce que Oui. nous sommes le temps de l'intelligence. Oui, monsieur. Le monde entier a dessus ça, cette vocation, le temps de l'intelligence. Mais malheureusement, ils l'ont perverti parce que ça tue. Cette intelligence tue. Cet téléphone intelligent. Oh, les 3/4 des personnes qui ont cet téléphone intelligent, la plupart des temps, Oui. c'est les films Oui. pourris. Oui. La plupart des temps, dans les téléphones là, c'est les femmes nues, les hommes nus, WhatsApp ou l'autre, Facebook. Hey. Numéro 1 de la pornographie. Facebook et WhatsApp, c'est pas ça. Actuellement, numéro 1 en matière de pornographie, c'est 2 sites compliqués. Voilà pourquoi je me suis dit, ah frère, non, je préfère, allô, c'est tout. Je ne vous dis pas de faire comme moi. La Bible dit, si quelque chose est une pierre d'achoppement pour toi, ça c'est moi. C'est moi. Les bleus me disent, mets-toi sur la même longueur de je dis, frère. En fait, je n'arrive pas. Moi, je préfère garder sur mon allô. C'est tout. Mais je crois que c'est une très bonne chose. Je ne dis pas, oh, faut pas me comprendre. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais si vous n'avez pas la force, parce que ce que j'ai remarqué, dans ce cas, à l'époque, quand j'avais Facebook. Facebook, là, on vous envoie des choses même que tu ne comprends même pas. Quand tu consultes les pages là, tu les vois nues dedans. Tu ne veux même pas. C'est même pas toi qui dis, mettez-moi ça. Je dis, vous déjettez ça. Et quand vous avez une nouvelle, il y a une nouvelle application là, ça joue seul. Hein? Avant Facebook, tu pouvais encore, ça ne jouait pas seul, il fallait que tu appuies pour que ça puisse lire la vidéo. Mais maintenant, il y a une nouvelle application. Dès que le film est à côté, que tu arrives comme ça, c'est un film. Ça se déclenche seul. Tu n'as même pas besoin d'appuyer pour dire non, je veux lire. Seul, tu vois ce qui se passe. Alors, si c'est des scènes compliquées, mon ami, tu es dans le même, que tu le veux ou non. Certains ont programmé ça comme ça pour dire il n'y a plus moyen de fuir. Dès que tu veux zapper, il n'y a plus à zapper là. Je te montre ce que tu. C'est tout. Vous voyez, c'est déjà fait de telle ensemble. Et maintenant, et ça va plus vite aujourd'hui. Donc, j'ai remarqué que Facebook et WhatsApp, non. Les sœurs, c'est maintenu. Bon, enfin, c'est ce qu'on appelle sœurs. C'est maintenu. Les frères, c'est maintenu. Ils s'envoient des choses là-dedans. Dans Facebook et WhatsApp en question, c'est devenu 2 endroits de rencontre de pornographie simplement. Oui. Et on a compris aussi que c'est la vocation qui a été adressée parce que le Seigneur dit ça a commencé par le sexe et ça va se terminer par le sexe. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça a commencé par le sexe. C'était par le sexe. Oui. Là-bas, c'était une affaire de sexe. Et ça se terminerait. Ça va se terminer encore. Vous allez me dire, mais comment ça? Le fruit, il n'y a pas de fruit naturel. Oh. Oui, monsieur. Il n'y a aucun fruit naturel que vous allez prendre. Les mêmes manguiers étaient en Éden. Les mêmes raisins étaient en Éden. Oui. Tous ces arbres étaient en Éden. Amen. Il n'y a aucun arbre que vous allez manger qui va vous donner la vie. Il n'y en a pas. Amen. Il n'y a aucun arbre naturel qui vous allez consommer, qui va vous donner. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Amen. Aucun arbre naturel qui a la connaissance du bien et du mal. Il n'y en a pas. Aucun arbre naturel que vous allez prendre. C'est comme c'était un arbre. Même sur la terre, c'est la face de l'arbre de la vie. Amen. Amen. Oh. Jésus était l'arbre de vie. Amen. Jésus était l'arbre. Il dit tout l'arbre, la poignée est mise à la racine de l'arbre. Voilà, il dit les copeaux doivent tomber de côté. Peu importe, on abat les arbres. Vraiment. On a déjà battu beaucoup les arbres. Il y a des arbres. On abat les arbres. Les arbres, on ne fait pas. Les arbres, on abat. Amen. Tous les arbres, peu importe que les copeaux tombent. Oui, on abat les arbres du désordre. Les arbres, on abat. Les arbres, on abat. Oui, mais. Fouille l'église, on abat. Tous ces arbres. On coupe. Mais Jésus était le véritable arbre. Amen. C'était l'arbre de vie. Jésus dit, je suis l'arbre. Vous êtes les serments. C'est moi qui vous porte. Hein? C'est Jésus qui était l'arbre. Finalement, qui était l'arbre, la connaissance du bien et du mal, c'était le diable lui fort. C'est tout. Amen. Mais le diable a dû s'incarner quelque part. Il s'est incarné quelque part chez Ève. C'est là où est venu le problème. Amen. D'accord, on aura le temps de rentrer dans les enseignements. Je ne veux pas. Il y a un docteur qui est là pour ça. Il aura la capacité de pouvoir rentrer un peu plus profondément. Oui. Il aura expliqué ces choses-là. Oui. Charlie, l'animal, c'est lui, c'est notre précieux frère. C'est lui qui a cette capacité de rentrer dans ces choses-là, peindre le tableau, mieux. Nous on prêche, c'est Dieu. Amen. Amen. Alors donc nous sommes, Paul dit dans les Éphésiens, après Moïse,
Après Moïse, Josué devait venir. Josué devait avoir un rôle. Le rôle de Josué, c'était prendre le peuple, l'amener dans le territoire. Amen. Et positionner le peuple, lui donner quelque chose. Sa portion de terre, son héritage. Nous venons ce matin, de la même manière que Josué avait fait la même chose. Nous venons ce matin, vous donner la partie de l'écriture qui vous convient. Votre héritage. Amen. Et encore peu de temps, quelqu'un prendra un bâton à mesure, se retrouvera au côté du soleil levant. Oh, je ne bouge pas tout. Du côté du soleil levant, quelqu'un repartira là-bas. 2 personnes partiront là-bas avec le bâton à mesure pour mesurer le temps. Alors qu'un prophète est arrivé à mesurer le temps par le même bâton à mesure. Il a mesuré le temps et s'est rendu compte qu'il nous restait encore peu de temps. Et le temps, aujourd'hui, on est parti. Nous pouvons le voir les signes qu'il nous a donnés. Et nous savons que le même bâton à mesure, il ira du côté d'Israël. Et là-bas, ils vont mesurer le temple. Ils vont mesurer ceux qui adorent. Amen. Ils vont mesurer le temps avec le bâton à mesure, ils vont mesurer le temps. Ils ont déjà même mesuré le temps. Il leur restera 3 ans et demi. Ils vont mesurer ceux qui vont adorer. Oh, qui va adorer? 144 000 personnes, pas les témoins de jour avant. Là encore, sortez de là, enlever ce genre de souliers. Parce que Dieu va prendre après que les fous soient partis. Amen. Les orthodoxes partis. Amen. Il va récupérer 144 000 personnes. Amen. Amen. Hier, on a encore entendu quelque chose de particulier. Oui, monsieur. Dieu ouvre encore une partie de l'écriture. Amen. Nous avons entendu, comme disait Jésus, il vous a été dit. Oui, monsieur. Il vous a été dit que si quelqu'un te gifle à la joue gauche, tu gifles à la joue droite. Mais moi je vous dis, il vous a été dit que si une femme t'amène au désordre, tu donnes la main de divorce, mais moi je te dis encore, mais moi je vous dis, il vous a été dit, là encore nous aussi on rentre, il vous a été dit qu'une femme peut pécher. Mais nous vous disons ce matin qu'une femme ne peut pas pécher. Il vous a été dit qu'une femme peut se tenir debout à la chair, qu'une femme peut chanter. Nous vous disons qu'une femme ne peut pas faire ça. Il vous a été dit. Amen. Amen. Il vous a été dit. Amen. Que la sanctification, c'est le fait de pouvoir ne pas commettre les péchés dans le désordre. Nous vous disons que la sanctification vient de la parole de l'heure. Amen. Pas de la purification du corps. Non. Parce que même le diable, l'adversaire qui s'est levé contre le Seigneur ce jour-là, était là néanmoins sanctifié. Amen. Nous vous le disons encore ce matin. Il vous a été dit qu'Israël, Israël, il vous a été dit qu'Israël, Amen. ce peuple glorieux et béni de Dieu. Amen. Il vous a été dit qu'Israël, ce peuple-là, en un seul jour, deviendra une nation. Oui, monsieur. Il vous Amen. a été dit ça. Amen. Amen. Mais moi, je vous dis que c'est parti de l'écriture-là. Voilà. Israël est déjà une nation. Amen. Je vous le dis. Israël est devenu une nation depuis 1948. Alors, cette partie de l'écriture est terminée. Il vous a été dit que ça doit se passer pendant les 3 années. Mais moi, je vous dis que cette partie de l'écriture est terminée. Amen. Il vous a été dit que les 144 000 devaient se convertir en un seul jour. Moi, je vous dis non. Oui, C'est monsieur. le ministère de Jésus-Christ qui se fera en 3 ans et demi. Amen. De la même manière qu'il a amené Amen. tous ses disciples durant les 3 ans et demi Oui, monsieur. à accepter son message. C'est cette même chose qui se fera. Ils recevront la portion de l'héritage. Ils comprendront par l'inspiration ce qu'il en est de leur position Amen. vis-à-vis des 12 tribus. Ils recevront ça de ces 2 prophètes. Il vous a été dit Amen. que Amen. l'enlèvement viendra. L'enlèvement viendra lorsqu'une femme naturelle prendra les États-Unis. Mais moi je vous dis, il Amen. faut une femme spirituelle. Il vous a été dit. Amen. Il vous a été dit Amen. qu'un pape doit s'élever aux États-Unis. Mais je vous demande de faire très attention aujourd'hui et d'observer les choses. Il vous a été dit que Jésus viendra comme un voleur. Mais je vous dis que Jésus ne viendra pas comme un voleur. Amen. Il vous a été dit un bon nombre de choses. Amen. Jésus ne viendra jamais comme un voleur. Ceux qui l'attendent comme un voleur ne le verront jamais. Oui, monsieur. Vous suivez. Amen. Jésus ne viendra jamais comme un voleur. Amen. Il ne viendra jamais comme un voleur. Pour ceux qui s'attendent à le faire. Amen. Il ne viendra jamais. Nous saurons quand est-ce qu'il viendra. Amen. Nous aurons la capacité de pouvoir identifier 40 jours avant. Amen. 40 jours avant qu'il est déjà sur le terrain. 40 jours avant. Parce que les événements que vous voyez sur la terre montrent à suffisance que Dieu a préordonné toutes choses. Et chaque esprit, votre esprit a été préordonné. On dit c'est le Dieu des esprits. Tout
esprit est soumis à lui. Amen. Même votre esprit est soumis à lui. Et quand il parle, votre esprit obéit d'une manière ou d'une autre. Amen. Que vous le voulez ou non, vous accomplissez une partie de l'écriture. Maintenant, tout dépend de quelle partie vous accomplissez. Tout dépend. Amen. Si vous êtes fait pour aller dans le mal, du côté mauvais, je ne pourrais jamais arrêter ça. Vérifiez ce que vous faites. Vous connaissez la loi du Seigneur. C'est pas bien compliqué. Est-ce que c'est lui? Ça, c'est pas bien difficile. Vous savez là où vous en êtes. Vous savez si vous êtes de Dieu ou pas. Amen. Ça, je n'ai pas besoin. La Bible dit, le Saint-Esprit convainc le péché, de justice et de jugement. Je n'ai pas besoin de venir vous raconter beaucoup de choses sur la question. Amen. Vous savez ce qu'il en est. Vous savez là où vous devez être avec le Seigneur. Vous savez que la vie que vous menez là n'est pas digne de l'évangile. Vous le savez. Amen. Vous le savez. Dieu vous a appelé pas pour venir vous promener en lui. Non, Dieu ne vous a pas appelé ici pour venir vous balader. Dieu vous a appelé pour que vous puissiez marcher avec lui. Amen. Vous n'êtes pas né pour pouvoir vivre votre vie. D'abord, vous l'avez dit. Amen. Ma vie, vous avez quelle vie? C'est ma vie. Quelle vie? Je fais ma vie. Oh. Ta vie? Mais parce que tu es là dans ma vie. Amen. Cette vie là vient de qui? Oh, la vie, c'est un choix. Et la vie n'a aucun choix. Vous n'avez pas choisi. Vous êtes le tueur entre les deux. Amen. Personne ne vous a dit je veux vivre. Vous êtes subitement vous retrouvez, vous vivez déjà. Amen. Et maintenant la vie a des choix. Amen. Dans la vie, vous devez faire des choix. Oui, merci. Et vous êtes en train de faire. Ce matin, vous avez fait le bon choix. Celui d'écouter la parole du Seigneur. Et de rectifier le tir de chacun de vous. Des choses que vous faites. Maintenant, quelle est la vocation que Dieu vous adresse aujourd'hui, ce matin? Amen. Parce que chaque église est partie aujourd'hui dans le but de pouvoir entendre la vocation. Amen. Hein? Chaque personne ce matin est partie à l'église pour entendre la vocation. Le but pour lequel Dieu les a appelés. Oh, Amen. chaque personne. Mais ne vous en faites pas, vous serez digne de la vocation là. Amen. Satan est digne de la vocation que Dieu lui a donnée. Oh. Amen. Ne vous dites pas qu'il accomplit parce qu'il accomplit exactement ce que Dieu a dit qu'il devait faire. Amen. Et quand vous accomplissez exactement ce que Dieu a dit que vous devez faire, Amen. vous ne pouvez pas y échapper. Peu importe. Vous m'écoutez? Les disciples étaient dignes de la vocation qui leur avait été adressée. Ils ne pouvaient pas s'échapper. Le soleil ce matin est digne de la vocation. Même les nuages sont dignes. Les arbres sont dignes. Tout le monde est digne de la vocation qui leur a été adressée. Mais je vous demande, de quelle vocation Dieu parle en ce matin? Vous avez quelle vocation? Il y a juste une vocation que Dieu adresse en ce matin, dans peu de temps. La vocation, c'est le départ. Dieu veut que tout le monde soit prêt pour le départ. Mais il veut vous rassembler avant de pouvoir partir. Avant le départ, il y a un grand rassemblement. Amen. Chaque déplacement en groupe, quand les animaux se déplacent, en groupe, ils doivent se rassembler avant de pouvoir partir. Et au milieu d'eux, ils tirent au sort les chefs. Quand les qualités le chef, Amen. pour pouvoir les accompagner. Le chef a la capacité de pouvoir connaître le chemin, le véritable chemin. Parce qu'il est le véritable témoin. Il connaît ce qu'il en est de la route. Le chef sait. Parce qu'il connaît déjà même avoir été déjà là-bas. Et revenir. Et c'est lui qu'on choisit au milieu de tous ces gens-là. Amen. Le chef est retiré. Mais le chef sait à quel moment Amen. le départ est proche. C'est comme les oies sauvages. Amen. Lorsqu'au vent de l'Est commence à s'élever, Amen. ils viennent, point, ils se rassemblent. Amen. Ils peuvent sentir ce vent. Oh, la bise monte. Tout ce qui était gauche à droite se rassemble parce qu'ils savent. Amen. Et bientôt l'hiver. Il faut quitter cet endroit. Vous savez, chez les gars, l'hiver. Avant l'hiver, quand les oiseaux là, les canards sauvages sentent l'hiver, puisqu'ils ne peuvent pas vivre, eux ils vivent dans les petits marécages et tout. Mais quand l'hiver, il n'y a plus de marécages. Quand les gars voient que le vent froid commence à s'élever, parmi eux, ils se rassemblent tous. Quand ils se rassemblent, ils viennent au milieu d'eux, ils choisissent un chef. Qui a les capacités de chef? Qui a l'attitude de chef? Pas un patron, pas un faible. Les hommes sont devenus faibles, mous vis-à-vis de leurs femmes. Mous, des femmes molles qui ne peuvent pas tenir leur foyer. Des femmes qui ne peuvent pas tenir leur mari. Le monde entend dans le désordre parce qu'une femme n'a pas pu tenir. Voilà. Mou. On ne peut même pas tenir les enfants. Les enfants sont embrouillés. Mou.
Et c'est ce qu'on est devenu aujourd'hui. Nous, Abraham Lincoln peut raconter son histoire. Il est devenu président des États-Unis. Il a dit c'est à cause de sa mère. Sa mère a fait de lui président. Parce qu'elle passait son temps à lui réciter les paroles de Dieu. Et chaque fois, il avait sa tête. C'était sa mère. Mais nos mères aujourd'hui, molles. Hollywood, Nollywood, elles prennent leurs enfants, viennent suivre, elles sont embrassants. Voilà ce qu'on est devenu. Nos maris, oh chérie, viens, allons comme ça, faisons ceci, faisons cela, prenons telle position, faisons comme... Mariage. Pourquoi? Elle a regardé ça où? Mais à la télévision. S'habillant d'une manière indigne de l'évangile. Votre corps est une priorité, est une propriété du Seigneur d'abord. Ensuite, est la propriété de votre mari. Lui seul a le droit de contempler vos formes, vos... Lui seul doit vous contempler. Personne d'autre. Parce que c'est à lui. Vous avez été créé pour lui. Et la femme a été créée pour l'homme. Pas l'homme pour la femme, non. Et elle est sa couronne, sa gloire. Oui, monsieur. Elle le mérite. Alors, elle devrait avoir une certaine attitude vis-à-vis de ce monsieur. Éduquer les enfants d'après la base du Seigneur. Mais aujourd'hui, les Tom Sawyer, la télévision, on voit des enfants qui manquent l'école. Et voilà! Pourquoi? Parce qu'on les a trop laissés. Oh! 90% de l'éducation de l'enfant passe par sa mère. Mais nos mères aujourd'hui, qui n'ont plus la capacité de tenir l'évangile. La mère de Charles Wesley. De Charles. Charles Philippe, non. Il y avait un autre là. Charles Wesley. Sa mère. Ayant combien de gospels? C'est 12 comme ça là. Avoir au moins 2 heures par jour qu'elle consacre au Seigneur. 2 heures. Mais comment ne pouvait-elle avoir un messager? Comment 2 heures? 12 enfants. Tous ces enfants les apprenaient à lire la partie de la Bible. Tous ont appris à lire la partie de la Bible. Tous connaissaient la Bible. Les histoires de la Bible, tous. Mais nous, on a abandonné. Mon plan Tom Sawyer. Oh, c'est même celui-là qui devient l'exemple. Et les enfants connaissent mieux son histoire que même l'histoire de David. Mieux l'histoire de Tom Sawyer. Il manquait l'école. Il faisait ceci. Les enfants peuvent s'identifier à un Tom Sawyer. Et on a des enfants manquant d'église, manquant d'école. Ils ne vont pas à l'école, ils veulent s'identifier à Tom Sawyer. Oh non, ça arrête devant le Mississippi. Ils vont là-bas à la plage. Ils sont là, devant le Mississippi. Ils aussi sont... Après, on les voit mourir. On va les... Exactement. Pourquoi les mères? Qu'est-ce que les mères ont fait? Qu'est-ce que les hommes de père ont fait? Ils ont abandonné ce qu'ils ne devaient pas abandonner. Voilà le monde qu'on a aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a une certaine vocation, une étoile qui plane sur vous, qui a été préordonnée à vous ramener dans une certaine position que vous ne pouvez pas. Seul Christ casse cette destinée. Seul. Toutes les paroles que vous donnez, que vous faites sortir sans endosser quelque part. Seul le sang de Jésus peut arrêter ces choses. Amen. Mais qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Les enfants deviennent des braqueurs. Le plus curieux, même les enfants des pasteurs. Bah. Vérifiez cette affaire-là. Est-ce qu'en réalité, c'est des prédicateurs? Même les enfants des pasteurs, des fumeurs, des buveurs. Frère. Les enfants des pasteurs, des bandits, des braqueurs. C'est quel pasteur? Si tu ne peux pas tenir en bride ton foyer, qu'en est-il du foyer des autres? Qu'en est-il? En réalité, quand tu t'assois un moment, tu observes juste assez que tu règles. La logique voulait ça. C'est ce que la logique. Tu poses un moment, tu observes comment les choses se passent. Amen. Alors voilà là où on en est. Abraham Lincoln devenant président des États-Unis parce que sa mère, sa mère avait fait de lui un homme qu'elle passait son temps à pouvoir lui parler de la part du Seigneur. Et cet homme est devenu à la fin président des États-Unis. J'ai suivi la généalogie la dernière fois. La généalogie d'un homme qui a vécu la parole du Seigneur. Tous ses enfants ont prospéré en réussi. Et sa génération, 4 générations plus tard, ce n'était que des docteurs, des avocats, des hommes puissants, parce qu'ils ont obéi au Seigneur. Amen. Mais le prophète dit, les gens ont abandonné l'éducation venant de la vie. Ils ont abandonné la chicotte. Au conseil, à l'école, on ne frappe même plus. C'est terrible. Dans les écoles. Mais c'est pas ça. Les écoles, on ne frappe plus. Si tu frappes, oh non. C'est mauvais, il ne faut pas frapper. Il faut parler
pour qu'ils puissent mieux comprendre. C'est un être humain. Vous savez, ils sont intellectuels. Ils vont grandir. Il faut éviter de les frustrer. Vous frustrez les enfants. Le président Bill Clinton a dit si on pouvait amener la chicotte dans nos écoles, il n'aurait pas eu tous ces banditismes. Il a voulu introduire ça, c'est la motion de censure, ils ont bloqué. Ils ont dit jamais, tu ne vas pas nous ramener dans l'étude de bastonner les gens là. Et voilà ce que les Américains. Les jeunes enfants de 17 ans fusillent les gens. Mais ne vous en faites pas, ça va arriver jusqu'ici. Parce que nous suivons facilement la bête. Les États-Unis. Ça va arriver, hein? J'ai vu la blessure, non, pas même. Une qui a blessé l'autre comme ça à la tête. C'est passé dans les réseaux sociaux. Hein? Annick m'a parlé de ça. Déchiré comme ça à la tête. Ah, machin là. Lycée Léon bas. Ils ont poignardé un autre enfant. Les couteaux, c'est un petit. Ça, on va arriver aussi ici. Ne vous en faites pas. Les affaires de base homosexuels. Vous voyez, aux États-Unis, quand le prophète en parle, c'est dans les années 60. On est en 2000. Vous voyez les cas. Nous aussi, on a déjà nos homosexuels ici. Ils sont là. Plein. Et au fur et à mesure, ils évoluent. Hein. La seule manière d'arrêter l'homosexualité sans Christ. Amen. La seule. C'est pas un démon. C'est un démon coriace. Hein. C'est pas un petit démon. Hein. Le type de l'homosexualité là. C'est pas une petite affaire que vous allez arriver, vous allez l'arrêter par vos conseils. Il n'y a que Jésus qui stoppe ça. Sans lui, le frère aura beau, je ne sais pas comment vous pouvez l'amener sans femme comme ça là. Les déshabillés va dire non, je préfère aller dans mon boubier. Vous imaginez un homme qui refuse une femme. Miséricorde. Un homme qui refuse une femme. Mon Dieu. Un homme. Qui dit la femme, je ne veux plus. Il préfère aller. Un conduit comme ça, robotisé. Mon Dieu. Mais les hommes ont des conduits. Mon Dieu. Il dit la femme, non, je ne veux plus. Mais c'est ça parce que même les prédicateurs sont dans ces affaires-là. Amen. On dit la femme, non, toi, non, ne veux plus. On peut faire des conduits, des visages bizarres. Non. Non. Hein? Quand un homme transpire, c'est compliqué. Mais de ces odeurs, c'est pas possible. Il préfère ça. Comme le frère disait, on a tout la tête comme ça. On a tout la tête, on a tout. C'est tout. C'est la maladie. C'est la maladie. Et voilà pourquoi on a aujourd'hui des femmes qui n'arrivent plus à trouver le mari. Le mari est devenu homosexuel. On va faire comment? Elle devait, peut-être ça devait être le gars. Le gars est devenu homosexuel. On fait comment? La femme aussi est devenue gay. On fait comment? Une femme qui abandonne une femme, qui abandonne un homme. Voilà, c'est la vocation. Digne de la vocation qui leur est adressée. Mais c'est la vocation. Et eux aussi, ils accomplissent ça. Sodome et Gomorrhe. Ils doivent entrer là-dedans. Ils doivent, ici, ils entrent là-dedans. Digne de la vocation. Aimant le plaisir plus que Dieu. Dieu est de côté. Moi, je préfère aller. Et je me demande comment une femme et une femme. C'est compliqué. C'est compliqué. Aujourd'hui, on a ça. Même les chrétiens. Dans ça. Mais ce n'est pas des petits démons. C'est des démons du temps de la fin. Hein. Des démons coriaces. Je viens dire ceux-là. C'est pour le temps de la fin. Donc, avant, les gens, ils n'étaient pas là, ils étaient encore dans le terre. Après, à un moment donné, Satan dit bon, écoutez, vous, démons de sexualité, allez-y, c'est vous. Finissons-en. Ceux-là ont dit ok. On a ouvert. Le capuchon, on a fait, ils sont sortis. Ils sont tombés sur les gens mous. Qui ont dit que nous, Dieu, on n'est pas dedans. Et les gens qui sont feutrés, c'est-à-dire que dans des milieux très aisés, ceux-là, même les Makaya sont rentrés dedans. C'était les trucs des gens aisés non, à l'époque. Aujourd'hui, même les Makaya, là-dedans. Vous n'arrêterez jamais l'homosexualité par la psychologie. Jamais. Amen. Vous n'arrêterez jamais ces démons-là en parlant, non. C'est en Christ en damnant. Tous les jours. Mais voilà pourquoi le sang de Jésus, sa parole, nettoie. Vous allez partir là bien nettoyer. Aujourd'hui, c'était un savon bien appliqué. Les vieux gras-corps, là, pas les nouveaux gras-corps mous. Il y a des nouveaux gras-corps mous là. Il y avait les vieux gras-corps qui étaient longs comme ça, avec des trucs comme les poings. C'était mon gars, comme maman nous appelait souvent le matin, viens, je te laver le soir. Mon dit, mais tu as l'impression qu'on va te déchirer la peau. Mais tu sors de là, tu es clean, mon dit. Bien nettoyé, voilà. Les vieux gras-corps là, c'est ça. On prend, te frotte.
Quand l'enfant sort, même quand elle teigne, elle te tape sur la tête, qu'elle est blessure. Tu sors de là avec les blessures, les blessures, les blessures. Oui, elle fait un nettoyage à sec. Quand tu sors de là, tu es bien propre. Et nous avons besoin de ces évangiles-là. 100 ans. On a un peu trop mis les gants dans l'évangile. 100 ans. Disons chien, ce qui est chien. Chat, ce qui est chat. Mouton qui est mouton. Ça en est des trous. Et voilà, l'évangile, Seigneur. L'église de Dieu a été polluée par ça. Polluée par quoi? Par des critiques. Au milieu. Au milieu. Et comment je peux bousiller ce dit? Il y a un problème. Comment je peux vous bousiller? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, merci. Oui, merci. Est-ce que les disciples s'attaquaient entre eux? Non. Ça sort d'où ça? Amen. Comment? Comment une famille peut-être subsister si elle s'est détruite elle-même? Jésus l'a dit. Comment? Comment vous allez subsister? Vous allez vivre si vous en êtes massacrés. Et quel est ce Dieu qui fait ça? C'est terrible. Et les 3 quarts des églises, c'est ça. Vous les voyez? Ça c'est tu, ça c'est tu. On tue l'influence de tel parce que tel veut être le meilleur, tel veut être arrivé à la tête, tel veut être à côté du pasteur. Le pasteur lui-même il est assis en bois. Mais c'est compliqué. Et parfois c'est lui qui orchestre même ces choses. C'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il pense que l'église a ses positions. Mais si vous pouvez être conscient que vous n'appartenez, l'église n'appartient à aucune personne. Mais c'est pour personne. Sincèrement, ce n'est que pour le Seigneur. Si vous avez la pensée que c'est votre église, commencez à balayer ça. Parce que moi, avec les frères, je ne me sens même pas supérieur à eux. Les gens ne trouvent même qu'ils pêchent même, mais moi je pêche à eux. Charles pêche mieux, lui il pêche mieux. Yvan, c'est des coupons, c'est des costauds. C'est la vérité. Nous n'en prêchons pas. On ne prêche rien. C'est la boue là. Mais une boue qui peut quand même aider un peu. C'est tout. Je ne prêche pas mieux que ces costauds-là. Et je ne peux pas me sentir supérieur à eux. Parce qu'on discute, on conclave. Quand il y a une situation dans l'église, les frères viennent, on se retrouve. Il y a quoi? Tac, 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 tac. Voilà ce que l'écriture dit. Ok, on s'aligne. C'est pas de façon unilatérale. Quelqu'un, même dans la Bible, les disciples se retrouvaient collégialement. Amen. Collégialement pour prendre des décisions. Parce que ça n'engageait pas qu'une personne. Non, ça engage tout un groupe. Vous ne venez pas là pour que je prenne des décisions, bien que c'est dit ou bien l'autre prenne des décisions sur vous. Ah non. Ah non. Amen. Toutes les décisions que nous devons prendre doivent être conformes à la Bible. Ah non. Amen. Ah non. Personne ne doit dominer sur vous. Ah non. Amen. Personne. Mais d'après la vocation qui vous a été adressée, Amen. un groupe de personnes appelées les Éphésiens doit vous conduire. Pas dominer. Conduire quelqu'un, ce n'est pas dominer sur la personne. Amen. Un guide. Amen. Vous devez avoir un guide. Amen. Et le vrai guide, sans un guide, vous ennuyez. Amen. Sans Moïse, il n'y avait pas de Canaan. Amen. Sans Josué, il n'y avait pas de partage de terre promise. Ce n'était pas possible. Il faut toujours un guide. Même chez Dieu, il nous faut un guide. Dans le business, il faut un guide. Oui. Oh, Amen. pourquoi nous enseignons nos enfants? Parce qu'on est des guides pour eux. Est-ce que vous dominez sur eux? Non. Vous les élevez par amour pour qu'ils atteignent. Vous ne voulez pas qu'ils soient oubliés dans la vie. C'est tout. C'est par amour que vous les corrigez. Parce que vous dites parfois des choses, vous les ramenez. Vous n'êtes pas un tyran pour vos propres enfants. Non! Mais si vous faites de la tyrannie à vos propres enfants, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Vous ne devez pas être des tyrans pour vos enfants. Vous devez les conduire par amour. Aimez-les. Et comme la Bible dit, et aujourd'hui on a des tyrans, des parents tyrans, qui envoient les enfants chercher les femmes. Les femmes, les petites filles, aller chercher les maris. Parce que maman veut avoir beaucoup. Elle pense que c'est l'enfant qui doit aller se livrer. Et elle envoie l'enfant libre. Donc les parents tombent malades. Elles m'ont pourri des maladies aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous avez une vocation? Révélez vis-à-vis du Seigneur. Révélez vis-à-vis du Seigneur. Si vous ne révélez pas de toutes les façons, la mort est à vos portes. Qu'est-ce qu'il dit qu'on se révélera encore un jour? Rien. Vous m'écoutez? Alors la vocation vous a été adressée. Je crois que
Dieu nous permettra de pouvoir parler de cette même vocation. Amen. Une vocation concernant l'enlèvement qui doit monter ici. Oui. Nous devons monter pour pouvoir voir le 7e saut. Un saut qui s'ouvre. Yes. Où il y a simplement une catégorie de personnes qui doivent venir regarder. Regarder pour un caillou blanc. Où des noms sont consignés. Des noms de personnes dont nous comprenons soutenons ceux qui ont été appelés. Nous devons comprendre leur nom. C'est tout. Une catégorie de personnes. Et c'est le nom spirituel. C'est pas le nom physique. Non, c'est une portion de terre. La vocation. Une vocation leur a été adressée. C'est le nom qui vient de Dieu. Qui doit descendre. Un arbre de vie qui donne. C'est non. Parce qu'un arbre ne donne pas de fruits pour lui-même. Un arbre donne des fruits pour les autres. Et voilà. Moi, cet arbre, je donne des fruits aujourd'hui. Moi-même. C'est que je viens de pécher là. C'est pas pour moi. C'est pour vous. Pourtant, c'est sorti de moi. Chaque arbre donnera du meilleur de lui-même. Pour les autres, le ciel donne la pluie, pas pour le ciel lui-même, mais pour les autres. Le soleil donne la lumière, pas pour lui-même, mais pour les autres. La nuit, pas pour lui-même, mais pour les autres. Si votre vie n'a pas été donnée pour vous-même, mais pour les autres. Vous êtes codépendants les uns les autres. Je dépends de vous, vous dépendez de moi. Nous sommes là pour nous tous. Nous tous, nous nous suivrons les uns les autres. Les dons spirituels que Dieu a donnés. Une soeur m'a testé un don. Je vais montrer ce qui va se passer chez moi. J'ai dit, vois ça, regarde Dieu. Dieu montre un film qu'il faut rentrer dans un coma. Un coma. Et nous sommes dépendants les uns les autres. Un monsieur, un prophète, parlant, voyant une vision, disant ce qui doit arriver, montrant ce qu'il y a des États-Unis, parlons de toutes ces choses-là, parce que nous sommes dépendants des uns des autres. Et un prophète venant sur la terre, envoyé par Dieu pour aller faire une invasion au monde entier, quand le monde a été envahi par un message qui doit réunir le monde entier. Chaque fils de Dieu se met en garde à vous, parce que le temps du rassemblement est arrivé, mais il n'y a pas un rassemblement dans un lieu physique, non, un rassemblement en Christ. Vous devez vous rassembler quelque part avec nous. Ne venez pas vous rassembler avec nous ici, dans cet endroit, non. Rassemblez-vous avec nous en Christ, c'est-à-dire dans sa parole, une compréhension de l'écriture qui nous permettra de pouvoir dire, voici qui est mon frère, voici qui est ma soeur. Sachant que le frère a reçu la main d'association, un test a été appliqué, parce que l'on doit tester, chacun doit tester. Je dois vous tester. Vous devez tester vous aussi, vous devez me tester. Vous testez ma foi, je teste votre foi. Est-ce qu'elle correspond à l'écriture? Est-ce qu'elle correspond? Ok. Je vais le signaler que j'ai déjà annulé. Bon, normalement, ce n'est pas moi qui devais prêcher, hein. C'était un peu abracadabra. Si je me suis débrouillé, que Dieu me bénisse. Si j'ai pu dire ce que j'ai pu dire, que Dieu me bénisse. Normalement, ce n'était pas moi de prêcher, c'était à Cham. Ce qui fait que c'était un peu décousu, mais je remercie Dieu. Donc, regardez le cap. Vous avez une vocation. Rentrez dans la vocation du Seigneur. La vocation du Seigneur aujourd'hui, c'est d'attendre l'enlèvement. Il faut attendre l'enlèvement. Il y a des rudiments de la parole que vous devez entendre. Plus du lait, mais la nourriture solide que vous devez entendre. Mais on aura le temps de pouvoir expliquer ces choses. Donc, sortez de tout ce qui est du monde. Sortez de la culture. Sortez de toutes les façons. Ceux qui boivent, ceux qui fument, toutes ces choses, quand vous sortez de là, ce n'est pas pour le bien de Dieu. Dieu n'a aucun problème avec ça. C'est vous. Sortez de ces choses. Sortez des histoires d'aller d'une femme à une autre, d'un copain. Sortez de toutes ces choses. Revenez. Mais il est bon de vivre avec une seule personne. Oui. C'est pas bien. C'est bien. Mariez-vous. Bro. Ce serait beau si un jour on célèbre ce beau mariage. Une bague dorée au doigt. Quand tu tiens la surprise. C'est bien. Mais le mariage, nous faisons la portion du mariage. Nous voulons marier les gens. C'est ce qu'on veut. Des couples mariés. Pas des célibataires. Un gars qui veut épuiser la profil d'autrui. Non. Un monsieur doit prendre les présents, les donner. Peu importe. Il est présent, donner. Le homme est content. Il dit oui, c'était ma vie. Tu peux me tuer. Voilà. Les gens sont contents. Si on peut amener la main d'association pour vous aider à le faire, on le fera. Mais mariez-vous. Oh. Combien de mariés? Mariez-vous. On est combien? 1, 2, 3. C'est qui? Madame Yexon. Si on lève les mains là, combien de mariés? Le nombre là. Le reste. Oh! Mais c'est pas dur.
À peine 200 000 ont fait mariage. C'est pas dur. Ne voyez pas ça comme des montagnes russes. Ce n'est pas des montagnes russes. Ce n'est pas des trucs difficiles à monter. Non, c'est possible. Si je vous raconte l'escalade de mon mariage, je lui aussi raconte là. Chacun son histoire. Ce n'est pas des montagnes russes, des trucs difficiles à gravir. Non. La Bible dit pour éviter de bouger. Parce qu'il y a le village. Le boulerie, pour éviter. Mariage. Tac. Madame Tête. C'est possible. Et ça, c'est la vérité. C'est notre droit de nous donner. Voilà. La prochaine fois, avec se marier. C'est ce qu'on veut. Amen. Hein? On devait normalement arrêter tous ces points-là. Ces hôtels-là, on ferme. Vraiment. Mais les hôtels-là, c'est pour les non-mariés qui vont partout. N'importe comment. C'est quand même dommage. Même les mariés aussi, on n'est pas là-bas. C'est terrible. Mais normalement, les vrais mariés en Christ ne vont pas là-bas. Amen. Vous voyez? On a, si ça, Hans, le mariage à partir de 18, aux États-Unis, 18, 19, 20 ans, vous mariez. Et bien, ma fille, voilà, nous parlons du. Mais vous savez, le problème, c'est que la seule manière de contrer ce phénomène, c'est le mariage. Et le mariage en Christ. Parce qu'il tue les démons. Il tue les démons. Oui, les démons sont arrêtés. Les mariages en Christ. Amen. Ça bousille. Et c'est ce qu'on veut. Stopper l'histoire de la sexualité qui est galopante dans le désordre. Et ramener les femmes dans leur position. Une femme s'habille bien, propre. Quand elle marche, on dit Madame telle. Même si elle est jeune, même les gens jeunes, quand elle va passer, bonjour madame, parce qu'elle est bien. Et les hommes, même les femmes qui sont cachées. Bien cachées. Dorées. Jolies. C'est ça. Et quand une femme a une femme, quand on a une femme cachée, tout le monde regarde comme ça. Elle est comment? C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai fini. Mais bon, nous, on va faire un mot de prière. Moi, j'en fais un peu. Chacun de nous, on peut faire un petit mot de